écoutez Radio Orient. Vous devez lire, donc il y a ça aussi, n'hésitez pas à entrer dans le chiant, faites ce que bon vous semble et ce qui vous semble bon. Et pour terminer, est-ce que vous avez un petit message d'espoir à passer aux auditeurs de France Info ? Ah bah oui, ça va finir un jour. On espère. Non, on sait que ça va finir. On sait que toutes les épidémies se sont arrêtées à un moment, donc il n'y a pas de raison que celle-là dure. Savoir combien de temps elle va durer, ça c'est une chose, mais je sais qu'un jour elle va s'arrêter. Et alors ce jour-là, ça va être la vraie fête. Vous pensez justement qu'il y aura effectivement un avant et un après ? Ah oui, tout à fait, oui. Parce qu'on n'a jamais vécu ça. Moi, j'ai pas vécu la guerre, j'ai pas vécu des grosses catastrophes comme ça. Et puis, je parle pas des jeunes générations. Donc, je pense que une épreuve comme ça va nous changer. Pour combien de temps, je ne sais pas, parce que la nature humaine est assez rapide, assez prompte à revenir dans ses ornières. Mais pendant quelques temps, ça va changer, c'est vrai. Alors pour tous les fans de Maxime Le Forestier, la tournée évidemment va reprendre après. Vous avez hâte ? Oui, j'ai hâte. J'ai hâte parce que cette tournée, elle va bien. Il y a du monde, les gens sont contents et moi aussi, et les musiciens aussi. Et puis pour les musiciens, les techniciens, c'est important d'avoir du boulot. Et pour l'instant, je pense qu'ils souffrent plus que moi du manque de travail. Merci beaucoup Maxime Le Forestier. Au revoir. C'est pas un jugement, c'est pas une critique. Maxime Le Forestier au micro d'Élodie. RFI Musique. Le président de la République qui hausse le ton et dit déplorer le comportement de certains Français qui continuent de prendre à la légère les consignes de confinement pour lutter contre la maladie. Le confinement, les Français vont devoir s'y habituer puisque selon Santé publique France, il devrait très vraisemblablement durer au-delà des 2 semaines prévues. Il faudra attendre entre 2 et 4 semaines pour observer un changement dans la dynamique de l'épidémie. Encore faut-il que le confinement soit respecté par tous. Des mesures plus strictes pourraient être prises. Édouard Philippe annonce le report des réunions de conseils municipaux pour élire les maires gagnants au premier tour. Elles devaient se tenir de vendredi à dimanche. 30 000 communes concernées. Ces conseils municipaux se tiendront au plus tôt au mois de mai. De son côté, le Parlement a repris ses travaux ce matin dans un format réduit en présence d'une vingtaine de députés. 2 textes concernant des mesures d'urgence doivent être votés d'ici ce week-end. Pendant ce temps, à l'étranger, Donald Trump s'en prend à la Chine. Selon le président américain, le monde paye le prix fort de la lenteur initiale de la Chine à transmettre les informations sur le coronavirus. Donald Trump qui tire la sonnette d'alarme alors que les États-Unis enregistrent de plus en plus de cas de la maladie. La barre des 10 000 contaminations vient d'être franchie, 154 morts. Et puis la vague de reports continue de déferler sur le monde du sport. En Formule 1, les Grands Prix des Pays-Bas, d'Espagne et de Monaco prévus au mois de mai sont tous reportés. Le début de la saison de F1 commencera finalement le 7 juin à Bakou, en Azerbaïdjan. Voilà pour l'info, excellente soirée.